coucou, c'est Prince Dina tout seul, ouais ça fait très bizarre d'être tout seul, mais aujourd'hui on va faire une vidéo assez spécialisée, donc j'ai préféré me dire on va faire ça seul, et puis si ce genre de vidéo vous intéresse, les prochaines fois on verra si ça intéresse Princesse de les faire avec moi. Donc je me promenais à Leclerc l'autre jour et j'ai été assez surpris car j'ai trouvé ces deux BD. Donc il s'agit de Mickey Craziest Adventure, dessiné par Lenny Trondheim et Keramidas. Et donc une mystérieuse mélodie dessinée par Kosé, ou comment Mickey rencontra Minnie. Donc je suis toujours tout de suite tombé amoureux de cette espèce de côté un peu, comment dire, un peu rétro. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, parce que je les ai lus, je pensais pas vraiment dans le temps, mais dès que j'ai lu la première page, j'ai été tout de suite jusqu'au bout. Donc on va commencer donc par une mystérieuse mélodie qui m'a interpellé en premier, parce que c'est vraiment une mystérieuse mélodie, donc, ou comment Mickey rencontra Minnie. Donc tout de suite c'est totalement inédit, on n'a jamais vraiment su. Donc voilà, et ce que la couverture ne laisse pas présager, c'est pas du spoil, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il va aussi rencontrer Pluto. Et c'est marrant parce que Pluto, c'est un animal star en fait. Et donc, je vais pas tout vous spoiler bien sûr, je vais juste vous raconter le début donc d'une enquête, parce qu'il s'agit d'une enquête. Donc Mickey est un scénariste, et il adore écrire des scénarios avec beaucoup d'action. Le problème c'est qu'à l'époque où il vit, enfin du moins son directeur, lui, veut du drame, de l'amour, des fins abominablement tristes, tout ça. Donc du coup voilà, ça se passe mal. Plus tard, il va donc voir son ami Dingo. Dingo qui a trouvé, on va dire, pour pas tout vous dire non plus, il a trouvé des papiers très importants, très rares, uniques, tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est que Mickey va les emporter sans faire exprès. En fait, ils vont faire un échange de valises assez cliché. Et Mickey va se le faire voler. Mickey n'a qu'une seule piste, c'est une star de cinéma. Et le seul moyen de toucher cette star, pour pas vous donner trop de détails, il faut qu'il écrive un scénario pour provoquer cette star. Donc voilà, ça va être vachement sympa. Je sais pas trop, sans trop vous spoiler, vous en parler plus, mais c'est vachement sympa, ça reste très soft, on a beaucoup, on sait beaucoup. Nous en tant que lecteurs, on sait très bien comment ça va se passer, parce que voilà, on sait très bien que Mickey finira par rencontrer Minnie d'une façon ou d'une autre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi un petit clin d'œil, parce qu'il y a Oswald dedans, la première création de Walt Disney, enfin Oswald le lapin malchanceux il me semble, qui a été créé avant Mickey. C'est le lapin malchanceux? Je suis pas sûr, vous me direz dans les commentaires. Et donc voilà, une aventure qui m'a vachement, voilà, il n'y a pas énormément d'action, hein, c'est vraiment une enquête. Et je suis tombé très amoureux de ce côté un peu rétro, donc dessiné par Kosé, très sympa. Vous pouvez le trouver à 17 €, mais si vous le prenez à Leclerc comme ils font des prix, ce n'est pas un placement de produit pour Leclerc ou pour CBD, hein, je le précise, mais à Leclerc vous le trouverez à 16,15 € au lieu donc de 17 € prix public. Et donc je me suis dit, bon allez j'en prends un, je prends les deux. Hein. Voilà, ce qui est marrant c'est qu'ils font partie de la même collection, mais vous voyez, ils sont pas de la même taille, donc c'est vachement sympa. Ils ont la couverture un peu tissu, c'est vachement cool. Donc, parlons de Mickey's Craziest Adventure. Donc, contrairement à l'autre qui a été une création originale, mais qui a totalement respecté les codes de Mickey, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait jamais d'armes visibles, qu'il n'y ait jamais de mort, tout ce que vous voulez. Et ça a été sûrement pareil pour celui-ci, qui a été modifié. En fait, il s'agit... attendez, j'ai oublié son nom, monsieur, je regarde. Il s'agit de Lewis Trondheim, donc un des deux dessinateurs, qui se promenait dans un vide-grenier et qui a trouvé toute une collection d'albums de Mickey. Et dans cette collection d'albums de Mickey, enfin c'est pas l'album de Mickey exactement, enfin je vais pas aller excusez-moi, je vais pas aller revoir, mais qui a trouvé plein de BD de Mickey, plusieurs numéros. Et dans ces numéros, dans chacun d'entre eux, il y avait une page de Mickey Quest, qui était une bande dessinée diffusée en une page par magazine, donc. Et il s'est dit, eh ben voilà, on va les redessiner pour en faire une BD. Et donc ce qui est à la fois un point fort et un point faible, c'est qu'il n'y avait pas toutes les pages. Donc ça fait qu'il y a des moments, il y a des trous. Vous passez par exemple de l'épisode 14 à l'épisode 22, vous voyez. Et c'est ça, je trouve, qui donne un style sympa, mais en même temps, la BD n'est pas complète, vous voyez. Donc c'est ça qui est dommage. Mais je sais pas, ça fait que
une BD assez intéressante pour le coup pour ça. Et donc moi au départ je me suis dit ça doit être des dessins entiers, enfin scannés, mais pas du tout. Ils les ont redessinés et ce qui est sympa par contre, c'est qu'ils ont donné des effets taches de café, abîmés, il y a même une page à moitié, enfin une partie déchirée, donc vraiment, vraiment génial. Et donc pour vous expliquer l'histoire, c'est Mickey et Donald qui partent à l'aventure, qui cherchent les Rapetous qui ont réussi à rétrécir l'argent de Picsou et qui se sont enfuis. Dédicace à Oncle Buck. et c'est vachement sympa parce qu'ils vont vraiment voyager partout, ils vont rencontrer toutes sortes de personnages, ils vont aller sous l'océan, ils vont aller dans l'espace, ils vont aller au centre de la Terre. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils... donc oui, comme je vous ai dit, ils ont vraiment enlevé les armes, s'il y a des morts, s'il y a des blessés, enfin ce genre de choses. Mais par contre, ils ont gardé une façon de parler et tout ça très très spéciale qu'on verrait pas aujourd'hui. Genre Mickey, il sort des blagues vachement vaseuses, enfin c'est vraiment super sympa, je suis tombé aussi amoureux de celui-là. Je pourrais pas vraiment dire mon préféré entre les deux, je pourrais pas, parce qu'ils ont tous les deux un style très particulier. Et donc voilà, celui-là donc coûte en prix public 15 € et à Leclerc 14,25 €. Comme je vous le dis, c'est pas un placement de produit pour Leclerc. Donc voilà, ce qui est marrant c'est que lui est plus cher que celui-là, parce que celui-là, et c'est vrai qu'il a été redessiné par une histoire déjà créée, et en plus il manque des numéros, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais voilà, si vous les avez vus, lus, dites-moi votre avis. Si vous avez bien aimé ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que je voie à quel point vous aimez, pour savoir si à la prochaine sortie, donc au mois d'octobre, d'autres numéros de ce style, donc soit redessinés, soit réinventés, j'en ferai donc d'autres. Donc dites-moi tout ça. A plus tard. C'est un long moment et j'ai été surpris parce que j'ai trouvé ces deux BD... Rejoins-nous sur Periscope, Twitter et Facebook.